Dakar, principale ville du Sahara mauritanien. En plein centre, le musée Touezect, dont le conservateur M. El Khalil Ntaha nous reçoit juste après la prière du matin. Pendant la prière, j'oublie tout. Je suis entièrement lié à Dieu. Je ne pense à rien. Pendant la prière, je ne pense à rien. Donc moi, je ne suis pas lettré, mais seulement je suis très passionné par ce qui est du patrimoine national. Et nous sommes connus presque dans tous les pays maghrébins et quelques pays d'Afrique européens. C'est moi qui ai collecté tous ces objets personnellement. Pendant quelques années, j'ai collecté des objets, même, et puis un peu plus dire, j'ai des objets militaires là-bas, de l'autre côté. C'est des objets que j'ai collectés auprès des dépotoirs militaires. Dépotoirs puisque la plus grande base militaire française en Mauritanie était ici à Ta, où il y avait des grands dépôts d'ordures. J'ai mis 2 ans à chercher des objets. J'ai collecté plus de 600 pièces, monnaies, insignes militaires, plaques de guerre. Là, c'est des pistes archéologiques du néolithique. Il y a des fragments de bracelets, il y a des œufs d'Autriche. Les œufs d'Autriche, on trouve dans le Sahara. On trouve souvent des œufs d'Autriche sous le sable. Les dunes se déplacent et on trouve des objets qui étaient sous les dunes depuis très longtemps. Là aussi, c'est des armes à feu, des flèches, des poteries. Les poteries, on les trouve partout dans le désert. Quand le vent souffle dans un ergue, on trouve, après le vent, on trouve des objets. Là aussi, c'est des mêles, des grandes mêles, des pilons. Des trucs militaires, c'est des objets militaires, des boutons avec un signe de l'aviation, de la marine, les plaques de guerre. Il y a les notables qui avaient des fusils. Là, ils étaient comme on dit les milices, c'est des militaires. Sont devenus une force paramilitaire. Il y en a qui sont partis avec les Français, il y en a qui sont restés dans les palmiers, dans les oasis, à la mosquée. Personne ne les a dérangés, comme nous, par exemple. Ici à Ta, c'est une ville, nous ici on dit que c'est la ville la plus métissée de Mauritanie. Il y a des fils de Français, c'est-à-dire pas directement, dont les grands-pères sont français. Il y a plus de 140 familles ici qui sont intègres, qui sont des Mauritaniens comme nous, tous des Mauritaniens. Les enfants d'Atar grandissent ensemble, comme amis. On n'a pas connu aussi ce qu'on appelle l'esclavage. Les gens sont égaux. Ça, c'est les jeux. Et ça, c'est des jeux très pratiques dans le Grand Sahara. Ça, c'est pour des hommes. C'est les jeux de dames, c'est pour des hommes. Et là-bas, c'est pour les femmes. Les 2 jeux là, c'est pour les dames. Ça, c'est des cadenas fabriqués localement. Unité de poids pour mesurer les poids, les céréales. Il n'y avait pas de balance, c'est avec ça qu'on... Le franc CFA, on était membre du franc CFA. Après, on a créé l'Ouguiya en 1973. Et développé l'Ouguiya jusqu'à aujourd'hui. La femme, quand elle est mariée, sa famille prépare tout un matériel.
tout à ma famille pour qu'elle la porte avec elle. Quand la femme, 2 ans plus tard, 3 ans de mariage, elle a déjà un enfant, on lui donne un chameau. C'était dans le temps. Maintenant, c'est dans les voitures. Et là, on envoie aussi quelqu'un pour copier un livre qui vient de la Mecque. La plupart, c'est la théologie islamique. Il y a un Coran celui-là, c'est un Coran de 240 années. Et j'ai déjà parlé au président de la République l'année dernière, pas cette année, et pas rencontré mais l'année dernière, je lui ai dit, peut-être l'année prochaine, je ne serai plus là avec vous. Il me dit pourquoi? Il me dit peut-être je vais disparaître. Donc aujourd'hui, je lui dis, je suis une pièce de musée. Alors, il a commencé à rire, mais il m'a dit non, ça va venir, ça va venir. Je veux bien que l'État mauritanien prenne en charge le patrimoine en général. Il y a dans les bibliothèques, des ateliers, il y a tellement d'archives, de photos, de souvenirs. Il faut collecter tout ça, créer un très grand musée pour Navidata. Et je veux bien que les gens entendent ma voix.